ton pire ennemi pour pouvoir être productif, ton pire ennemi pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même et pour pouvoir obtenir les résultats qui sont importants pour toi. C'est de ce pire ennemi que je vais te parler dans cette vidéo. Avant de te présenter ce pire ennemi, eh bien, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails pour rejoindre plus de 10 000 personnes qui reçoivent chaque semaine mes emails sur le Krav Maga, l'inspiration, le développement personnel et évidemment l'entrepreneuriat. Pour pouvoir rejoindre cette liste email, eh bien, rien de plus simple, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors, quel est ce pire ennemi qui t'empêche d'obtenir les résultats que tu souhaites obtenir? Ça peut être ton passage de grade, ça peut être le fait de t'entraîner régulièrement, ça peut être le fait d'obtenir un nouveau job, ça peut être n'importe quoi. Mais il est toujours là à t'embêter, à te gêner, à t'empêcher de te développer. C'est ce qu'on appelle la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est le fait de remettre toujours au lendemain quelque chose que tu dois faire aujourd'hui. D'accord? Et il y a des sujets sur lesquels tu peux procrastiner et de toute manière, tu devras faire un rendu. Okay? C'est-à-dire, si par exemple, je te dis, voilà, tu as un examen le 30 juin, tu dois réviser pour pouvoir être prêt à l'examen. Évidemment, jusqu'au 29 juin, tu peux procrastiner, remettre au lendemain, dire je réviserai plus tard, je réviserai plus tard, je réviserai plus tard. Et de toute manière, l'examen, il aura lieu le 30 juin. Okay? Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire que la procrastination, elle t'aura fait juste une seule chose. Te stresser à très haut niveau parce que plus tu vas te rapprocher de la date, plus tu vas augmenter ton stress, plus tu vas augmenter ton niveau de mal-être entre guillemets. Et deux, la procrastination, elle va t'empêcher de passer l'examen dans les meilleures conditions. D'accord? Les meilleures conditions, ça veut dire je sais que je sais que je maîtrise, je sais que je suis bon, je vais à l'examen avec la tête tranquille et surtout, j'ai des bons résultats. Okay? C'est-à-dire que tu as plus de chances de réussir ton examen si tu travailles régulièrement et si tu apprends ce que tu dois apprendre pour passer ton examen que si tu ne bosses pas et que tu arrives les mains dans les poches à l'examen. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose à comprendre. Ça veut dire que dans ce thème-là, la procrastination, elle va t'amener des choses, mais l'examen, de toute manière, il aura lieu. Par contre, il y a d'autres sujets sur lesquels la procrastination est vraiment un ennemi parce que tu peux toi-même reculer la date de sortie. Par exemple, si tu me dis, voilà, Emmanuel, mon rêve, ça a toujours été d'écrire un livre. Il n'y a pas de date en fait. Donc, tu peux procrastiner 1 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 30 ans. Et à la fin de ta vie, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas fait ça? C'était mon rêve, je voulais et je n'ai pas réussi à le faire. J'ai procrastiné toute ma vie sur ça. Et ça peut être le cas pour un livre. Mais ça peut être le cas pour monter une boîte. Peut-être que tu es salarié aujourd'hui et tu dis mon rêve, ce que j'ai dans mes tripes, c'est de monter ma boîte, mais voilà, je le ferai la semaine prochaine. Okay? Je le ferai un peu plus tard. J'ai par exemple quelqu'un qui est proche de moi qui me dit c'est extrêmement inspirant ce que tu fais sur la chaîne YouTube, c'est vraiment bien, j'ai envie de faire pareil dans mon domaine. Je dis pas de problème, si tu veux, je t'apprends, je peux t'aider à monter au moins au résultat que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à monter à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Je peux t'amener au même niveau. Ouais, mais tu comprends, j'ai mon travail et c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de temps, etc. Je vais essayer de le faire, mais je te promets pas. Ok. On attend 1 an. Au bout d'1 an, on reparle du sujet et je lui dis alors, ça en est où? J'ai pas vraiment avancé. Ah bon, d'accord. Ok, si tu veux, on peut maintenant, toi et moi, se voir régulièrement et commencer à avancer sur le sujet parce que tu as déjà perdu 1 an. Ok? Et cette personne me dit quoi? Oui, mais tu sais, maintenant, j'ai eu un enfant, alors c'est pas facile parce que, etc., etc., etc. Et donc, cette personne va justifier par des comportements de son environnement une raison pour procrastiner sur un sujet. Mais en attendant, le temps il avance et dans sa niche, dans son domaine, d'autres gens qui n'ont pas envie de procrastiner vont les créer ces chaînes YouTube, vont pousser les actions, vont aller vers l'avant. Okay? Pourquoi? Parce que cette procrastination, pour cette personne, c'est son pire ennemi. Donc vraiment, il faut que tu comprennes qu'à partir du moment où tu repousses des choses, où tu repousses un objectif, tu as toutes les chances de procrastiner et de ne pas le mettre. Une des choses que je fais en priorité lorsque je place mes objectifs dans mon année, c'est de placer une date. Okay? Et
je m'oblige à respecter cette date. Évidemment, ce n'est pas comme l'exemple d'un examen, un examen de passage de grade, un examen à l'école, un examen universitaire, peu importe. Ce n'est pas la même chose parce que je peux toujours tricher avec moi-même. Je peux toujours dire « Ah ouais, j'avais dit que je le ferais avant le 31 décembre, bon bah je ne l'ai pas fait, ce sera avant le 31 décembre de l'année prochaine ou ce sera avant peu importe, une autre date. » Donc je peux toujours tricher, mais en tout cas, j'ai plus de chances de réussir à ne pas procrastiner si je me fixe une date spécifique et dans mes façons de faire, je relis quasiment tous les jours ces objectifs avec cette date spécifique pour qu'elle me rentre bien dans le crâne et que je ne l'oublie pas, plutôt que si je ne mets pas de date. Okay? Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que tu comprennes que la procrastination est un des pires ennemis que tu peux avoir pour avancer et pour progresser dans tes objectifs. Si tu as envie d'apprendre à maîtriser cette procrastination, si tu as envie d'apprendre à aller au-delà de la procrastination et à mettre en place des outils spécifiques pour arrêter de procrastiner et pour pouvoir enfin réaliser les rêves que tu as dans les tripes, les rêves que tu as dans le cœur, sache que je suis en train de monter une formation qui compile tous les outils que j'ai accumulés depuis plusieurs années et toute mon expérience que j'ai accumulée depuis plus de 20 ans. Et dans cette formation, je te révélerai tous ces outils et je t'accompagnerai pour que tu puisses toi aussi réussir ce que j'ai réussi ces dernières années. Si tu es intéressé par cette formation, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors pour l'instant, les portes ne sont pas ouvertes, mais tu peux te préinscrire et tu seras au courant en priorité de l'ouverture des portes.